c'est la vidéo où je vais tester les chicanes. Avec ou sans, je vais me poser quelque part, mais ce sera pas pour ce tour là. Ici je vais juste voir un pote, aller boire un petit café, en profiter. On est en fin d'après-midi, le soleil se couche dans 1 heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant de commencer le comparatif? Alors je fais attention, c'est un peu mouillé, je vais faire prudence maximum. Bah figure-toi que j'étais faire un petit tour à RAD. J'avais filmé, j'avais dit plein de trucs et j'avais oublié de brancher mon micro, le gros naze. En plus, je m'en aperçois vraiment qu'à la fin. Grosso modo, j'ai acheté une visière dorée pour le RFA. Toi, ça va donner ça. Tu vois, c'est quand même hyper beau, même si à l'heure où je te parle, je n'ai pas encore vu, mais je l'ai vu en photo, ça donne à fond. Et les petits bouchons d'oreille de chez Pinlock, ça ressemble à ça, une petite boîte assez stylée. Mais je vous conseille, hein, si vous ne l'avez jamais envisagé, rouler avec des bouchons d'oreille, c'est un confort incroyable, vraiment. Tu te sens en harmonie avec tout, quoi. Allez, on se casse. Alors par contre, c'est des bouchons d'oreille spécial moto. C'est-à-dire qu'ils vont laisser, il y a un filtre dessus, donc si tu veux, j'entends le bruit de mon moteur là par exemple, j'entends les klaxons, les sirènes et toi tout ce qui peut, putain c'était refait ici tiens, tout ce qu'on a besoin d'entendre lors à la circulation. Là par exemple j'entends bien mon moteur là. Oh là là, quel bonheur, c'est incroyable. Le bruit du vent, moi ça m'était insupportable, en plus j'ai des acouphènes. Du coup, je suis bien content avec. Bon, l'avantage que j'ai oublié de brancher mon micro, c'est qu'on entend mieux le bruit du moteur du coup là. On regarde un petit extrait encore ici. Il y a un mec qui m'a arrêté en route. Ton phare il est vraiment avancé. Ouais, il est puissant, ouais. Ah ouais, c'est vraiment puissant. Ok. Et en fait, je savais que j'éclairais un peu haut parce que quand je voyais les panneaux dans la nuit, je voyais bien que les panneaux réfléchissaient beaucoup trop. Donc j'avais vraiment le sentiment d'être en plein phare. Je me suis un peu renseigné pour pas faire chier tous les automobilistes. Et en fait c'est très con de baisser le phare sur une Phaser 600 S2. Un simple tournevis, sans rien démonter là, tu fais tourner une petite molette là et puis voilà, tu baisses un peu le phare. Donc normalement ce problème devrait être réglé. Oh là là, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vais jamais m'habituer à ça, c'est pas possible. Enfin, à ce qui paraît oui, mais là je suis en kiff total. Hein. Voiture qui me colle un peu derrière, ça me stresse un peu. J'ai envie de me retourner et lui faire qu'est-ce qu'il y a? C'est tout ce que j'avais envie de te dire. Bon, allez, allez, je vous retrouve pour le test de chicane. À tout de suite. Hein, pour toi c'est immédiatement, ça c'est la magie du montage. Je suis content, la commande vocale marche vraiment bien. Parce qu'avant j'étais comme un con avec mes gants en train de trouver le bouton, je sentais rien, c'était chiant. J'étais à 2 doigts d'acheter la télécommande et en fait la commande vocale marche bien. Soit, on s'en fout. Bon là, j'ai une ligne droite ici, ça n'a pas l'air très fréquenté. Je pense que je vais m'arrêter là, ça me semble très bien. Je vais me poser un peu là, je vais mettre une caméra au sol. Je vais faire mon petit comparatif, donc je vais pas trop parler, je vais laisser parler le son à partir de maintenant. Oh putain, j'ai pas pris la pince. Oh, je vais galérer pour les enlever. J'ai pas pris la pince plate. Ah, c'est un peu chaud quand même. Merde! Comment je vais faire? Attends, une voiture qui passe, je vais faire semblant de rien. Réfléchis. Bon,
bah je coupe, je galère un peu et je vais bien réussir à les sortir quand même. Merde, impossible d'enlever ma chicane. Pourtant j'ai pénétré mes pots avec mon doigt comme jamais. Du coup bah, je rentre à la maison, je vais chercher la pince et je reviens. Voilà, ça c'est le plan. Super le dépôt sauvage, bande de baraquis. Ah, putain, je comprends pas comment on peut faire ça en 2022 encore. Voilà. Tu parles, j'aurais jamais réussi à main nue, ça c'est clair. Ce qui est bien, c'est que je vais anticiper maintenant mon test sur route. Parce que ce qui m'intéresse à savoir aussi, c'est est-ce que vous allez mieux entendre le bruit de mon moteur? Parce que jusque maintenant, vous entendez que dalle. Bon bah c'est reparti. Bon voilà, maintenant regarde, je te mets les séquences tac au tac. Évidemment, tout ça pris avec un son GoPro d'origine. Mais bon, voilà, ça fera déjà une belle comparaison. De mes oreilles, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit abusé. Je voulais pas que ça soit non plus le barouf chaud, tu vois. Il me semble que c'est pas complètement abusé. Maintenant, on va tester le test routier que j'ai déjà fait. Hein. J'en ai profité sur le retour pour venir ici. Du coup, la première fois sans chicane. Pour l'instant, j'ai pas l'impression de faire plus de bordel que ça. Ouais, c'est plus agréable quand même. Dans mon cas, j'ai l'impression que ça fait un peu plus de basse, un peu plus rond justement. J'ai hâte de monter ma vidéo pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ah, j'entends mieux le moteur. Bon, là, de mon côté, ça reste plus agréable. Hein. Surtout qu'encore une fois, je roule avec des boules caisses spéciales moto. Pas parce que je suis déchicané évidemment, hein, ce serait hypocrite de me protéger moi et faire chier les autres, mais plus pour me protéger du bruit du vent, qui m'est insupportable vraiment. J'ai déjà des acouphènes en permanence. Mais j'ai l'impression quand même, quand je regarde les vidéos à gauche et à droite, qu'il y a vraiment le clan des pros chicanes. Ceux qui jugent tous ceux qui sont déchicanés en mode si t'es déchicané, t'es forcément un connard ou t'es forcément un irrespectueux des autres usagers. Écoute, je me vois pas dans cette catégorie là. Je pense qu'on peut être déchicané tout en étant respectueux. Voilà, il suffit de pas taper rupteur en pleine ville, et il suffit de calmer, de rouler à bas régime dans les agglomérations et de profiter de ton petit son là, de tout le potentiel de ton pot, de ton moteur, j'en sais rien, mais c'est tellement agréable, mais sans faire chier les autres. Là ici je pense pas qu'à 3000 tours minute par exemple à 50 km/h je fasse chier qui que ce soit, même en ville. Et je suis pas du genre à taper des coups d'accélérateur gratos pour me faire entendre, ou alors je fais un petit rupteur pour dire ouais je suis là, décale-toi. C'est pas mon délire non plus. Est-ce ma moto aussi qui peut rouler déchicanée sans trop faire chier, que t'as d'autres moteurs, d'autres pots qui sont horribles tout le temps au niveau de la nuisance sonore, j'en sais rien. Mais là en tout cas, mon premier ressenti c'est que j'ai pas l'impression d'être un bordel ambulant quoi. Et je trouve la sonorité même plutôt ronde, plutôt jolie.
plus joli quoi. Oh, ça va, ça va. Bon bah les amis, c'est là-dessus que je vous laisse. Hop là, attends, je me concentre, toujours les ronds-points, tu connais. Hop. Tu connais, hop, on fait toujours un petit peu attention ici. Taxe. Voilà. J'ai envie de te souhaiter une joyeuse semaine. N'hésite surtout pas à t'abonner, ça donne de la motivation. Et sur ce, je te souhaite une excellente fin de semaine. À très bientôt sur la moto. J'attends le beau temps avec impatience. C'est vraiment rouler avec les copains. J'attends vraiment ça avec énormément d'impatience. Allez, ciao. Amusez-vous bien. Vroom vroom les gars. Ciao. GoPro, arrêtez vidéo. Le soleil brille dans le ciel, il est déjà midi.